Coucou tout le monde, vous voulez apprendre à faire ce doudou Estrella? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir comment coudre ce doudou que j'ai appelé Estrella et qui veut dire étoile en portugais. J'ai réalisé ce doudou pour ma voisine qui vient tout juste d'être grand-mère. Et du coup, je voulais un doudou original et pratique. Donc avec ce doudou, vous allez pouvoir le faire en patchwork, mais vous pouvez faire les deux faces complètement unies. Et j'ai ajouté des options. Vous pouvez ajouter une pince crocodile sur le haut. Et vous pouvez également, avec les deux bandes, les deux plus grandes bandes, ajouter un anneau dentition ou alors les anneaux qu'on ajoute pour attacher les tétines. Ou alors vous allez pouvoir utiliser ces bandes pour accrocher sur votre poussette ou sur votre sac. Vous pouvez faire pas mal de choses avec ce doudou. Comme vous pouvez le voir, on peut détacher l'anneau de dentition et ne garder que les bandes. Et ensuite, si vous ne voulez pas l'attache crocodile, ben vous ne la mettez pas. Mais si vous voulez la mettre, il suffit de faire une petite couture sur le haut en passant la petite bande du haut dans l'attache crocodile. J'ai mis des petits rubans tout autour pour le côté sensoriel de l'enfant. Et ensuite, vous pouvez utiliser des tissus, différentes matières pour le côté, pareil, sensoriel de l'enfant. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai travaillé énormément sur ce doudou. J'espère qu'il vous plaira. J'ai également brodé un petit nounours sur le devant. Vous pouvez avoir le fichier dans mon compte Tipeee. Je vous mets le lien en description. Il sera mis en contrepartie. Vous aurez accès ainsi à tous mes fichiers broderie. Je sors des vidéos chaque semaine et les patrons sont gratuits. Donc si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton abonner. Un petit commentaire et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Alors, on fait ce doudou. À tout de suite. Après ça. Alors pour ce doudou, vous allez avoir besoin du patron qu'il va falloir assembler. Vous le trouverez dans les fichiers du groupe Facebook Banaf Couture et Patron. Je vous mets le lien dans la description. Ensuite, quand vous avez découpé les pièces, il vous faudra la pièce principale au tissu que vous voulez. Donc moi, la pièce principale, c'est celle-ci. Il vous faut la couper une fois si vous voulez le faire en patchwork. Si vous voulez le faire uni, il faudra découper cette pièce deux fois. Et ensuite, il faudra découper les pièces, les pétales de l'étoile avec le nombre de pièces que je vous ai mis. Donc là, cette pièce-là, il faudra la découper 4 fois. Et il y a une pièce qui a un petit bord, voilà, celle-ci, il faudra la couper une fois. Et pareil, si vous voulez faire les deux côtés en patchwork, bah vous doublez forcément les pièces. Ici, j'ai décidé de faire la partie unie en minky. Et la partie patchwork, j'ai un peu mixé les tissus. Donc j'ai mis du minky et j'ai mis les autres pièces en coton, diverses couleurs, les couleurs que j'avais. Vous pouvez même utiliser des chutes de tissu qui vous restent. Donc il vous faudra 5 couleurs différentes. Moi j'en avais pas, donc du coup j'ai mis deux côtés de minky et le reste en coton. Ensuite pour la partie du haut, où on fera le nœud au niveau du haut de l'étoile. Donc cette pièce-ci, il faudra la couper une fois, enfin deux fois. Donc moi j'ai décidé de la couper une fois en tissu minky et une fois en tissu coton. Ensuite, il vous faudra plusieurs morceaux de tissu de largeur 4 cm. Après, au niveau de
La longueur, peu importe, parce que de toute façon on va les couper. Donc il faut que ces rubans fassent 4 cm. On va faire un genre de billet. Donc j'ai pris plusieurs couleurs. J'en ai pris à peu près 2 de chaque, voire même plus. Et j'ai fait deux bandes beaucoup plus longues qui servira pour justement attacher par exemple l'anneau de dentition ou attacher sur la poussette. Il faudra 2 bandes un peu plus longues. Mais sinon le reste des petits morceaux de 6-7 cm ça suffit. Donc ces pièces-là, en fait, on va faire un billet et on va les attacher aux extrémités de l'étoile pour le côté sensoriel de l'enfant. Après, vous pouvez utiliser du ruban. Là, j'ai voulu un peu compliquer la chose, mais vous pouvez utiliser du ruban déjà tout fait que vous coupez en deux et que vous pliez tout simplement. Mais moi, j'ai voulu le faire moi-même pour justement utiliser mes chutes de tissu. Donc justement ici, je vais vous expliquer comment j'ai cousu les rubans. Donc en fait, j'ai pris mes rubans, je les ai pliés en deux. Par contre, c'est envers sur envers. Donc je les ai pliés en deux. Ensuite, j'ai rabattu l'extrémité de la bande vers le pli. Et l'autre côté, j'ai fait pareil. J'ai mis une pince. Et j'ai fait ça de chaque côté. Donc j'ai fait ça sur chaque bande des deux côtés, sauf les deux grandes bandes où je n'ai fait que un seul côté et vous allez comprendre pourquoi après. J'ai donc cousu chaque extrémité à 1 cm du bord de chaque côté de la bande. Ensuite, j'ai découpé le surplus. Donc là, on voit bien que j'ai bien cousu l'extrémité. Donc je découpe le surplus de tissu de chaque côté. Je retourne ma bande. Je fais bien ressortir les angles. N'hésitez pas à utiliser votre outil à confection d'angles ou un petit pic à barbecue par exemple, sans trouer le tissu. Je sors bien les pointes de ma bande et je viens replier le tout comme ceci et je mets une épingle et je fais ça pour chaque bande. N'hésitez pas à couper le surplus de tissu si vous voyez qu'il y en a trop. Vous replacez bien et vous faites ça pour chaque bande où vous avez cousu à chaque extrémité. Et ensuite on va faire une surpiqûre juste au niveau de l'ouverture pour chaque bande à 2 mm du bord, largeur de point à 4. N'hésitez pas à démarrer votre couture un peu à 1 cm du bord et faites une marche arrière pour justement éviter que votre machine fasse dur sur place, ou alors utiliser une belle-mère pour entraîner votre tissu. Mais moi je vous conseille de commencer votre couture à 1 cm et vous faites une marche arrière pour aller jusqu'au bord et ensuite vous reprenez la couture tout le long. Et n'oubliez pas le point d'arrêt au début et à la fin de chaque bande.
Pour les deux grandes bandes, ça va être la même chose, sauf que j'ai cousu qu'un seul côté de la bande, parce qu'en fait l'autre côté va être emprisonné dans le doudou, donc on n'a pas besoin de le faire. Donc vous faites exactement la même chose, mais d'un seul côté. Donc vous repliez en deux, endroit sur endroit, vous rabattez les côtés vers le pli, vous faites la même chose de l'autre côté, et vous mettez une pince et vous faites une couture à 1 cm du bord sur les deux bandes. Donc pareil que les petites bandes, quand vous avez fait la couture, vous coupez le surplus de tissu. Vous faites la même chose sur l'autre bande. Et maintenant, on va retourner comme si on faisait un billet. Donc on va d'abord retourner le côté qu'on a cousu. On n'hésite pas à bien faire ressortir l'angle avec l'outil à confection d'angle. On n'en voit pas bien, mais c'est la même chose que l'autre côté. Et ensuite, vous faites comme un billet. Vous venez plier en deux votre tissu. Voilà. Vous rabattez les extrémités sur le pli. Et vous repliez en deux. Et vous mettez une épingle. Et là, on fait pareil que les petites bandes. On vient faire une couture tout le long à 2 mm du bord, largeur de point à 4. Et vous faites la même chose avec la deuxième bande. Maintenant, je vais vous expliquer comment placer les rubans. Donc d'abord, les grands rubans, je vais les mettre tout en haut où il y a la partie plate du doudou. Donc je vais les mettre l'une sur l'autre, l'un sur l'autre. Je vais essayer de les mettre à la même hauteur. J'ai coupé le surplus. Et ensuite, je viens centrer ces deux rubans et je mets une épingle. Pour les petits rubans, j'ai décidé de les couper en deux. Donc j'ai plié tout simplement en deux les rubans. Je les ai coupés en deux. J'ai pris des ciseaux et j'ai coupé en deux. Donc en fait j'ai plié la bande et j'ai coupé et j'ai fait ça pour toutes les petites bandes. C'est pour ça que je vous ai dit le nombre, peu importe. Après vous pouvez mettre le nombre de rubans que vous voulez. Ici j'ai décidé d'en mettre deux sur chaque pointe, mais après si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Si vous voulez mettre plusieurs couleurs, vous pouvez mettre plusieurs couleurs. C'est selon vos goûts. Donc j'ai décidé de mettre un petit ruban et un grand ruban, en sachant que le grand ruban, j'ai toujours mis vers l'intérieur de l'étoile, toujours vers la partie du bas, parce qu'en fait, au niveau de la couture, ça va être mieux pour coudre.
Donc après, bah, je vous placez les rubans comme vous voulez, hein. Moi, je les ai placés aléatoirement. Après, vous pouvez les mettre sur chaque pointe. Moi, ici, je les ai mis sur le côté. Vous pouvez les mettre sur la pointe au niveau de l'arrondi. C'est comme vous voulez. Donc vous voyez ici, j'ai mis la grande bande vers l'intérieur et la petite bande vers l'extérieur. Ce sera beaucoup mieux pour la couture. Donc j'ai un peu modifié mes emplacements. Et ensuite, ce qui dépasse, vous inquiétez pas, on va le couper après. Et ensuite, en fait, on va faire une piqûre de maintien sur chaque bande pour fixer les bandes et pour pas qu'ils bougent. Donc là, j'ai mis des pinces et ensuite, je vais faire une petite couture de maintien à 5 mm du bord. Ensuite, après que j'ai fait les coutures de maintien, j'ai coupé le surplus de bandes qui reste. Donc tout ce qui dépasse, je l'ai coupé. Voilà. Et j'ai fait ça pour chaque bande qui dépasse. Ici, je vais vous expliquer comment coudre l'étoile en patchwork. Vous pouvez faire les deux côtés en patchwork ou un seul côté comme j'ai fait ici. Donc vous placez vos pièces comme vous voulez qu'elles soient. Donc ensuite, vous prenez une pièce, vous la positionnez endroit sur endroit, bord à bord. Et on va coudre en fait tout le long de cette pièce en laissant 1 cm sur le centre de l'étoile. Ensuite, vous rabattez les coutures et vous faites la même chose avec l'autre pièce. Vous la positionnez endroit sur endroit, vous mettez des épingles et on va faire une couture tout le long à 1 cm du bord en laissant 1 cm au niveau du centre de l'étoile. Et vous faites ça sur chaque pièce de l'étoile. Donc vous laissez bien 1 cm au niveau du centre de l'étoile.
Maintenant, vous allez avoir une masse au niveau du centre. Donc, c'est toutes les pointes du patchwork. Vous allez couper justement toutes ces petites pointes pour justement enlever du surplus de tissu. Sinon, vous risquez d'avoir une bosse au niveau du centre. Donc, vous coupez en fait chaque pointe de chaque pièce pour avoir moins d'épaisseur. On voit pas bien ici, mais je coupe bien chaque pointe de chaque pièce pour enlever de l'épaisseur au niveau du centre. Et si vous avez bien cousu à 1 cm, si vous avez bien laissé 1 cm au niveau du centre, vous voyez, vous n'avez aucun trou. Maintenant, on va rabattre toutes les coutures et on va faire un petit coup de fer à repasser pour bien aplatir les coutures. On va s'occuper maintenant du haut de la bande qui va se trouver tout en haut de l'étoile. Donc j'ai pris mes deux pièces, je les ai positionnées endroit sur endroit et j'ai cousu tout autour à 1 cm du bord, sauf le haut. Pour pouvoir justement retourner, il faut une ouverture, donc j'ai pas cousu le haut. Ensuite, quand j'ai cousu, j'ai cranté au niveau de l'arrondi, donc tout en haut. Donc en fait, j'ai fait des petits crans à ras de la couture sans couper la couture, juste au niveau de l'arrondi. Et ensuite, j'ai retourné cette pièce. Donc pour retourner cette pièce, hein, moi j'ai une astuce très simple. Pour des petits ouvrages comme ça, c'est pratique. Vous rentrez un petit peu, à peu près 1 cm vers l'intérieur. Vous prenez vos ciseaux, hop, vous passez. Et ensuite, vous faites glisser la bande sur vos ciseaux. Et ça se retourne tout seul. Et vous chopez l'extrémité. Et voilà, votre bande est retournée. Donc vous faites un petit coup de fer à repasser. J'ai décidé de matelasser un peu le doudou pour le rendre un petit peu plus doux. Donc j'ai pris du thermocollant matelassé que j'ai trouvé chez Polo Tissu. D'ailleurs tout le tissu vient de chez Polo Tissu, je vous mettrai le lien dans la description. Donc j'ai positionné mon étoile sur le thermocollant, j'ai découpé tout autour et ensuite je vais venir faire un point zigzag tout autour de mon étoile pour fixer le thermocollant avant de le repasser. Et ensuite, je vais passer un coup de fer à repasser pour justement fixer le thermocollant sur mon étoile. Donc voilà, j'ai thermocollé mon étoile. Maintenant, on va prendre l'étoile. Donc vous voyez, il y a deux parties plates. Vous mettez endroit sur endroit, les deux pièces endroit sur endroit. Donc la partie plate avec la partie plate, hein, forcément. Donc sur le haut. Si vous utilisez du Minky, moi je vous conseille d'épingler les pointes d'abord. Ensuite, les crans au niveau des étoiles. Vous savez, les petits creux là. Vous venez les épingler. Et ensuite seulement, vous épinglez le reste. Parce qu'en fait, si vous le faites petit à petit, vous allez voir, votre tissu va bouger. Et vous allez avoir des petits plis. Donc c'est pas beau du tout. Donc je vous conseille d'épingler d'abord les étoiles, les petits crans, et ensuite vous venez épingler le milieu de chaque pièce pour épingler tout le reste de l'étoile. Et ça vous évitera justement des faux plis.
Ensuite, vous allez coudre à chaque extrémité, vous savez, de la pointe au niveau de l'aplati. Là, vous ne faites pas de couture au niveau du côté aplati. C'est ce qui va nous servir pour retourner l'étoile. Donc, vous faites une couture tout autour de l'étoile en laissant l'ouverture du haut. Si vous préférez avoir une plus grande ouverture, vous pouvez faire une ouverture un peu plus grande sur le bord. Mais moi, je préfère faire l'ouverture à ce niveau-là parce que de toute façon, on va coudre la bande à ce niveau-là. Donc, ça va nous aider pour retourner l'étoile. Donc, ensuite, vous avez fait la couture à 1 cm du bord tout le tour. Vous venez cranter chaque arrondi, donc au niveau du creux et au niveau des pointes de l'étoile. Vous faites ça pour chaque pointe et chaque creux. Vous venez cranter à ras de la couture sans couper la couture. Ensuite, quand vous avez terminé de cranter, on va retourner l'ouvrage. Donc vous retournez l'ouvrage au niveau de l'ouverture qu'on a laissé sur le haut. Donc moi je vais essayer de choper une petite bande et je vais la tirer, voilà. Et ensuite ça va vous aider à tirer le reste du doudou. Donc hop, vous essayez de tirer chaque pointe de l'étoile. Donc là j'ai chopé une bande, j'essaie d'en choper une deuxième et ainsi de suite. Et vous retournez l'ouvrage tout doucement. Maintenant que l'ouvrage est retourné, on va bien ressortir chaque pointe de l'étoile. Donc soit vous faites un rouleauté avec vos doigts pour ressortir les pointes, soit vous utilisez votre outil à confection d'angle pour ressortir les pointes correctement. Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre mon outil, je vais le passer au niveau de l'ouverture et je vais ressortir mes pointes plus facilement. Voilà, et je fais ça pour chaque extrémité. Sur le haut de l'étoile, ou la partie la plus plate, je vais rabattre la couture à 1 cm. Je vais ramener aussi le ruban qu'on a laissé dépasser. Donc je vais rabattre de 1 cm. L'idéal c'est de faire un petit coup de fer à repasser. Et ensuite je vais prendre ma bande, la bande qu'on a cousue tout à l'heure. Vous la positionnez comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Moi j'ai décidé finalement de mettre les deux Minky ensemble et les deux cotons ensemble. Donc là au début j'avais mis le coton, mais finalement j'ai changé d'avis. Je vais le retourner. Et ensuite quand vous avez positionné votre pièce, vous venez faire une couture à 2 mm du bord en prenant bien chaque épaisseur. Donc il faut bien que les coutures soient rabattues de 1 cm. Le ruban, vous les placez vers le haut. Donc voilà. Donc quand je vois que c'est bon, je fais une petite couture à 2 mm du bord et je vais bien faire un petit coup de fer à repasser. Donc maintenant vous pouvez faire un nœud sur le haut de la bande et vous pouvez laisser votre doudou tel quel. Mais il y a aussi d'autres possibilités.
ce doudou, vous avez plusieurs options. Donc moi finalement j'ai cousu un rectangle où j'ai emprisonné 2 clochettes et je suis venue les placer à l'intérieur de la bande avant de les coudre. Et je les ai placées tout en haut de la bande pour avoir un côté sonore pour le dos. Ensuite, les 2 bandes peuvent servir à attacher un anneau de dentition comme j'ai fait ici. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour attacher sur la poussette, sur un sac à langer. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. Et vous pouvez aussi mettre une attache crocodile. C'est justement moi ce que j'ai fait comme option. J'ai mis une attache crocodile sur le haut. En fait, j'ai placé mes 2 clochettes vers le centre de cette bande. J'ai passé l'attache crocodile. Je suis venue remonter les clochettes. Et ensuite, j'ai fait une couture sur le bas de la bande, en fait. Donc, elle était un peu plus basse que sur la vidéo. Je suis venue pratiquement la descendre jusqu'en bas. Et je suis venue faire une couture pour bloquer justement l'attache crocodile tout le long. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à partager vos créations sur ma page Facebook. Merci beaucoup, à bientôt pour un nouveau tuto.